Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Roy Palace. Et dans cette vidéo, alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo dans ce style-là, vous allez voir, c'est un entraînement que je me suis je me suis remis à m'entraîner à faire des croquis de dessin d'attitude parce que voilà, j'ai commencé avec le dessin de modèles d'après modèle vivant via un groupe Facebook voilà, qui fait des événements qui s'appelle Drink and Draw. Et en fait de recommencer ce genre de pratique, voilà, de dessiner des personnes qui posent dans un atelier, et ben ça m'a redonné le goût de pratiquer. Donc si c'est votre cas, que vous aimez bien dessiner des attitudes, que vous voulez progresser dedans parce que je sais pas, parce que c'est les études qui vous le demandent, ou alors est-ce que c'est parce que voilà, personnellement vous voulez apprendre à dessiner le corps humain, avoir un des meilleurs croquis gestuels, et bien voilà, c'est pour vous que j'ai fait ce genre de vidéo, c'est pour vous que j'enregistre ce que je fais en fait. Parce que c'est une pratique que j'ai recommencé pendant une semaine, chaque jour, parce que voilà, ça me plaît. Du coup, voilà, je partage ça avec vous. J'ai pris le temps de faire, de me recréer un studio, de me racheter un chevalet tout neuf. Et donc de filmer tout ça, voilà. Donc c'était par exemple ce matin une petite séance, ouais, quand même 20 minutes et quelques, peut-être presque une demi-heure en fait. Et voilà, il y avait au départ des modèles que j'ai pris. Alors le site que j'ai utilisé, c'est Sketch Daily, je crois que ça s'appelle comme ça, Sketch Daily. Je mettrai le lien dans la description, et en fait c'est un site qui met des images en fonction d'un chronomètre que l'on paramètre à l'avance. Donc on choisit le type de modèle, la durée d'affichage des photos, et après cette durée dépassée, paf, ça passe à une autre photo, donc comme lorsqu'on est dans un atelier. Donc c'est ça que j'ai utilisé. Je vous mettrai les captures des modèles en même temps que je dessine, comme ça vous allez pouvoir voir un peu quelle référence j'ai en fait lorsque je dessine, et que voilà, vous serez pas à l'aveugle. Par contre les photos, eh bien je les ai censurées parce que voilà, YouTube n'aime pas les parties trop féminines. Et du coup, pour pas que ma vidéo ait des problèmes, eh bien, il y a des parties qui sont cachées. Donc, je vous dis pas lesquelles, je pense que vous allez deviner. Et mais voilà, je pense que vous allez voir quand même suffisamment de la position de chaque modèle pour pouvoir apprécier la démonstration, et puis pas être perdu en fait avec ce que je fais. Donc ça c'est voilà, c'était le petit speech. Je ferai pas ce speech là à chaque fois dans chaque vidéo. C'était juste pour vous présenter là parce que c'est la première. Et puis j'espère en faire, oups, j'ai tapé un truc, j'espère le faire régulièrement, en tout cas, si ça vous plaît, que voilà, moi ça me plaît en tout cas de faire ça régulièrement, mais si en plus ça vous plaît, eh ben ça va me donner encore plus de motivation pour continuer, et puis de faire ça sur la durée, et puis à une fréquence, ce serait bien quotidienne en fait. L'idéal ce serait quotidienne parce que c'est comme ça que j'ai progressé jusqu'à maintenant, et donc voilà pour l'introduction. Donc vous pouvez maintenant, on va commencer les démonstrations. Donc là c'est terminé, mais voilà, vous allez voir ce que j'ai tourné juste avant. Donc on fait ça, et puis on se retrouve après. Donc on va commencer la démonstration, et oh quel hasard, mon livre récemment publié est sur le chevalet, donc vu qu'il est là, je vais en parler. C'est un livre pour apprendre le croquis au quotidien, donc il y a plein de tutoriels, et c'est un manuel donc du coup avec des exercices pour vous lancer. C'est publié aux éditions Massin, et c'est dans les bibliothèques de France ou sur le net, donc les sites, les librairies en ligne. Donc voilà pour le petit mot sur le livre, et je commence par m'échauffer. C'est important de commencer par s'échauffer lorsqu'on fait une séance comme ça de dessin, pour se délier le poignet un petit peu, et puis voilà, commencer à changer de perception, passer en mode cerveau droit, et puis en mode analytique, pour décortiquer des postures. Donc là je fais des postures à l'imagination, voilà, très rapide, juste pour voilà,
pour placer quelques masses, quelques volumes, ébaucher des silhouettes, voir si j'arrive à créer quelque chose de relativement cohérent, même sans modèle. Et voilà, j'en fais une, deux, trois, quatre, alors je sais plus combien j'en ai fait, mais quelques-unes. Et alors peut-être que vous voyez pas très bien, les traits ils sont légers. Donc désolé si l'éclairage est trop prononcé et que vous voyez pas mes silhouettes. Bon, ça n'a pas vraiment une grande importance. Le plus important, c'est de se lancer tranquillement. Et puis je trouve, moi, que de faire des petites silhouettes comme ça d'imagination, et ben, ça permet de s'enlever de la pression. Voilà, parce qu'il n'y a pas de modèle. Et donc on se juge pas. On se dit pas ça ressemble pas ou c'est pas proportionné. Ben voilà, il n'y a pas de référence. Donc comme ça, au moins, on est tranquille. Ça se fait en buvant le café, rapidement, voilà, en quelques secondes. Donc on essaie juste de faire ça en moins d'une minute, voilà, pour une pause. Comme ça, ça nous empêche de vouloir trop rentrer dans le détail et puis essayer de faire un rendu trop fini. Donc voilà, la séance d'échauffement, elle est terminée. Et puis je vais commencer par chercher les modèles. Donc là, s'il ne se passe rien à l'écran, c'est certainement que je suis en train de paramétrer le site Sketch Daily. Donc voilà, ça prend un petit moment et puis après je vais me lancer. Donc voilà, c'est lancé. On a donc une femme qui est pas allongée, mais bon voilà, elle est sur le genou, penchée en avant et voilà, elle se rééquilibre, elle s'empêche de tomber parce qu'elle est clairement en déséquilibre là, avec la main gauche. Alors c'est important là, alors, c'est un peu fouillis. Là avec tous les dessins, parce que je suis repassé sur les dessins précédents. Alors normalement je vais épaissir un petit peu le trait plus tard. Voilà, là, je le commence maintenant. Pour décortiquer la pose, donc la personne elle est cambrée vers l'arrière. Voilà, et puis elle a les jambes à peu près, les genoux en tout cas sur la même ligne au sol, donc c'est important de noter ces appuis-là, et elle se rééquilibre pour s'empêcher de tomber vers l'avant, vers l'arrière, avec la main gauche. Donc c'est la main gauche qui prend le plus de pression, qui subit le plus le poids du corps. Voilà, pour rééquilibrer encore une fois les masses qui sont complètement vers l'avant. Donc c'est une pause où j'ai pas eu le temps en fait en 2 minutes comme ça de dessiner la tête, mais l'important c'était vraiment de décortiquer là la base et de savoir un petit peu comment la retranscrire. Voilà, retranscrire c'est quand il y a des jambes comme ça qui sont sur le même plan. Voilà, du coup comme ils sont sur le même plan, il n'y a pas de perspective et ça peut être un peu ennuyeux en fait comme rendu si on dessine uniquement il y a une oreille, si on dessine uniquement ce que l'on voit de manière schématique. Si on décortique pas, si on met pas un minimum de raccourcis sur les masses et tout ça, et ben ça donne quelque chose qui peut être plat. Voilà, parce que justement il n'y a pas beaucoup de profondeur. Cette oreille j'ai oublié qu'elle était là en fait, elle était cachée derrière mon carnet. C'est pour là c'est une petite annonce, c'est pour mon prochain livre qui sera sur l'art du fusain, le fusain de manière réaliste, un fusain voilà, pour je vais enseigner une technique qui est très pratique pour obtenir des portraits précis avec cet outil que les gens pensent qui est trop épais, trop granuleux pour pouvoir créer des détails qui fassent subtil en fait. Donc voilà, j'ai enlevé toutes les autres illustrations, mais il restait l'oreille. Donc maintenant vous savez que les murs ont des oreilles, vous savez aussi que le chevalet de Roy a une oreille, et donc voilà, et que vous savez que j'ai un livre en prévision.
Donc là on a une autre pause, donc pareil 2 minutes. Et pareil, une femme qui est cambrée en arrière, mais cette fois-ci elle est debout. Donc le plus important ici pour moi le torse. J'ai essayé de lui donner, de la simplifier en un cube qui serait incliné vers l'arrière. Voilà, la femme est également très cambrée. Et ce qui est important là dans cette pose, c'est vraiment elle a les genoux fléchis vers l'avant. Il y a cette espèce de zigzag dans la posture que j'ai essayé de retranscrire là sur le croquis. Et c'est encore une fois le plus important, les bras, les mains, tout ça, et ben je laisse ça à la fin. Et si j'ai pas le temps de les dessiner, ben c'est pas grave. Donc j'ai à peine ébauché la tête et les mains, j'ai juste eu le temps de mettre quelques repères pour signaler leur position. Mais voilà, j'ai pas pu faire beaucoup plus. Voilà, il y a une technique pour les jambes. Lorsque vous avez des modèles comme ça qui ont les jambes qui sont en joint, ce que vous faites, c'est que vous allez pouvoir les dessiner sous forme de blocs. Voilà, par exemple, vous voyez que les deux jambes ne sont pas séparées, c'est juste une seule forme, un seul contour, voilà, qui les réunit. Et ça permet d'aller plus vite en fait. On peut le faire lorsque les jambes sont jointes comme sur le modèle, ou alors lorsqu'elles sont écartées également. C'est simplement plus facile lorsqu'on a un modèle avec les jambes qui sont jointes que lorsque les pieds sont vraiment très, très éloignés l'un de l'autre. Parce que c'est plus évident, voilà, à repérer et puis à créer ce bloc là. Donc voilà, si vous voulez essayer, ça permet d'aller un peu plus vite. Alors la pose là, elle peut paraître simple, mais pas si facile que ça, surtout au niveau des bras qui sont croisés. Donc évidemment, qui dit bras croisés dit qu'on ne voit pas bien le torse, et du coup on est obligé de deviner puis de se référer à son savoir de l'anatomie voilà, pour créer la cohérence. Donc voilà, elle est relativement droite, la tête est levée, penchée en arrière. On appuie sur la jambe gauche, la jambe droite fléchie, avec le pied voilà, qui est levé, le talon est levé. Voilà. Donc, une fois que j'ai la base, je reviens sur les bras. Donc, je crois que j'ai pas beaucoup fignolé les bras. J'ai simplement tracé la direction principale du bras gauche, et puis marquer la position du coude. Et ensuite on a le bras qui est replié, qui remonte sur l'épaule. La main est posée sur l'épaule gauche. Voilà, c'était simplement pour simplifier un peu la pose, parce qu'il n'y a pas vraiment le temps de faire beaucoup plus. Voilà, donner un petit peu d'épaisseur. On se rappelle que la cuisse, on peut la simplifier en un cylindre, en un tube. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Normalement, la position, voilà, elle est, la photo, elle est terminée. La pose est terminée sur le site. Bon, là, elle est encore affichée. Voilà. Et normalement, je passe à la suivante. Donc, on en est à 1, 2, 3. Voilà, 3 sans compter l'échauffement. Alors, je marque la durée des poses. C'est bien pour savoir un petit peu ce qu'on a pu faire dans une durée impartie. Alors là, cette fois-ci, c'est une
personne qui est au sol. Alors, ouais, il y a la censure, je sais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai censuré le talon. Voilà, donc en fait, non, c'est une petite erreur. Non, là, il n'y avait pas matière trop à cacher le corps. Mais il y a le petit trait qui est apparu. Bon, voilà, j'espère que ça vous gêne pas trop. Donc là, l'important, c'est la profondeur, de repérer les masses et puis de les articuler en perspective. En tout cas, tant qu'on avec les éléments que l'on a, parce que ce qui rend vraiment encore là la pose difficile à transcrire, c'est qu'une grosse partie du bassin est cachée par le tissu. Donc ce que l'on voit finalement qui peut créer de la profondeur, c'est les masses au niveau de la jambe, le pied, le mollet, la cuisse, le genou. Je dirais que pour créer cette sensation d'espace, voilà, et puis de perspective, c'est cet élément-là qu'il faut travailler le plus. Voilà, après le torse, le buste, on peut placer quelques repères osseux. La tête, il faut absolument qu'elle soit au premier plan. Voilà, qu'elle soit pas au-dessus du buste que l'on dessine, pas au-dessus des épaules, mais qu'elle soit encastrée. Vous voyez que les trapèzes passent au milieu de la tête. Si on traçait une ligne, parce que j'ai fait en fait une ligne qui passe d'un trapèze à l'autre, d'un deltoïde à l'autre, on peut dire, cette ligne là elle passe au milieu de la tête. Voilà, si la tête était trop haute, cette ligne d'une épaule à une autre, elle serait en dessous, et en fait ça changerait la pose. Je sais pas si on peut me comprendre, si vous voyez ce que je veux dire, mais en tous les cas voilà, c'est important de superposer là dans cette position là la tête au niveau des trapèzes. Oups, la censure qui est arrivée un petit peu tardivement, mais voilà, la position là, j'ai bien aimé cette posture. Je la trouvais un peu pas quelconque, mais je trouvais qu'elle ressemblait un petit peu trop aux autres modèles que j'ai dessinés jusque maintenant. Mais en fait, le déhanché qu'elle a, alors j'ai pu, avec la ligne, alors on peut accentuer le déhanché de la personne avec une ligne, voilà, qui passe par les hanches. Et moi j'ai volontairement incliné plus cette ligne que sur le modèle, et ça, je trouve que la pose rend beaucoup mieux. Enfin, le contrepoids, donc contrapposto en italien, et bien il se fait plus sentir comme ça. Et ouais, je suis plutôt fier de moi parce que j'ai réussi à créer quelque chose qui est une pose qui fait naturelle, alors que là une bonne partie de la hanche par exemple est dissimulée par le drap. Voilà, donc ouais, hein, voilà. Après pour les jambes, j'ai fait la même chose pour cette posture là que la précédente quasiment. J'ai vraiment arqué le tibia. Normalement il n'est pas aussi courbé, mais je trouve que de courber le tibia dans cette direction là, plus, alors normalement il aurait fallu une ligne droite, hein, quasiment, bon, légèrement courbée, mais pas dans ce sens et pas autant, mais c'est exagéré, mais je trouve que ça rend le modèle plus dynamique. Voilà, c'est un petit élément en plus qui rend la pose, qui donne une petite énergie en plus, quoi. Voilà, et puis bon, alors le reste j'ai pas pu travailler la suite, mais bon, je me suis concentré sur le bas, surtout de la posture.
Allez, je crois qu'il m'en reste une dernière. Cette fois-ci, une pause longue. Bah oui, je sais pas que je crois, je sais qu'il m'en reste une dernière qui était assez originale. C'est pas souvent que j'en dessine des comme ça, des postures. Donc, j'ai l'impression que la personne, la femme, faisait des pompes mais inclinée, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le dos droit pour faire les pompes, et ben, elle avait le fessier en l'air et puis qu'elle faisait du coup des pompes inclinées comme ça. Donc ça fait une forme de pyramide et du coup c'est beaucoup plus physique de les faire comme ça puisqu'il y a plus de poids sur les bras. Donc voilà, ça me faisait rappeler un petit peu cette pose. Et puis au passage, si vous avez du mal à comprendre une posture, si voilà, vous voyez une photo et puis vous dites je comprends vraiment pas comment est positionné le bras, où est-ce que se trouve le poids du corps, etc. Essayez même en étant à votre bureau de prendre un petit peu la posture. Donc vous n'êtes pas obligé de refaire exactement la même, mais voilà, d'écarter un petit peu les pieds, de mettre un bras très tendu devant vous comme elle le fait, et puis un autre en appui comme ça sur le bureau voilà, et puis un peu replié pour pouvoir sentir un petit peu ce que ça fait. Même en ne prenant pas exactement la même pose, vous allez quand même sentir quels sont les muscles qui travaillent et puis le poids du corps, etc. Donc ça, je le fais de temps en temps pour des postures qui sont peu courantes, mais avec le temps, avec un coup d'œil, on arrive à comprendre quoi. Alors là, pour dessiner, ouais, je commence. Alors c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais pareil, je place rapidement les masses. Donc les masses principales du corps humain, on a les hanches, on a le buste et on a la tête. Voilà, c'est les trois masses principales. Et on essaie d'abord de voir comment elles sont alignées, puis comment retranscrire cet alignement. Et voilà, là en l'occurrence c'est en profondeur. Donc c'est important là de les placer en superposition pour pouvoir créer une perspective. Et après les masses plus secondaires, les bras par exemple, les jambes, eh bien on les travaille par la suite. Bon, c'est pas tout le temps comme ça, mais dans cette position là c'est ce que moi j'ai trouvé, j'ai jugé bon pour retranscrire la pose. Voilà l'appui de la main avec les doigts. Alors les doigts ils sont écartés. Moi j'ai une technique comme ça pour dessiner les doigts lorsqu'ils sont écartés, c'est la technique de la palme, c'est-à-dire qu'au lieu de dessiner les doigts un par un, d'abord je fais un arc de cercle qui est le contour imaginaire de tous les doigts si ils étaient palmés, et après dans cet arc de cercle là, je dessine les doigts un par un. C'est-à-dire, et bon, vu qu'ils sont très petits, je ne vais pas m'amuser à essayer de dessiner chaque doigt, chaque phalange. Ce que je fais, c'est que je regarde où sont les ombres et je dessine simplement les ombres qu'il y a entre les doigts, et ça suffit pour suggérer chaque doigt quoi, en fait, les espacements et tout, et ça marche assez bien, donc sans avoir à trop dessiner ces petits détails, et en plus ça va vite. Voilà. Et voilà, alors voilà, moi par exemple cette pose, j'avais pas bien compris au début, enfin immédiatement quand je l'ai vu, j'avais pas compris que la main qui est vers l'avant, justement, elle est quasiment tendue quoi. Je l'avais pas intégré. J'étais trop focalisé sur représenter toutes les autres parties, les autres masses du corps pour la profondeur. Et du coup, quand je suis arrivé au niveau du bras avant, je me suis dit, mince,
euh, comment c'est placé, parce que voilà, il y a les cheveux qui cachent, et donc c'est un peu délicat de comprendre. Mais voilà, en travaillant un petit peu, bon, j'ai pu réussir à trouver une solution. Bon, c'est vrai que vu que les cheveux cachent le bras, bah, ça m'arrange aussi, parce que comme ça, j'ai pas à montrer l'articulation et puis à la dessiner en détail. Du coup, ça m'évite de faire des incohérences, en tout cas de les montrer s'il y en a. Et là, on voit aussi, alors que je trace l'ombre de l'omoplate qui est très accentuée. Alors, elle est très très accentuée parce que simplement l'omoplate elle ressort parce que la main qui est repliée, elle est vraiment en appui sur le sol et il y a, voilà, le squelette est tellement mobilisé que ça fait ressortir l'omoplate là avec l'éclairage. Ça donne une ombre qui est vraiment tranchée et on peut pas la louper, quoi. On peut pas la louper. Et là, lorsque j'ai dessiné le bras à partir de cette omoplate, ben justement j'ai fait le bras dans la continuité de cette omoplate, c'est à dire que ce que vous voyez, le triangle qui forme l'omoplate, je le poursuis, je le continue et ça devient le bras, quoi. Ça devient le bras, simplement le contour du bras, le vrai contour du bras, je le commence à partir de l'épaule, quoi. Alors qu'avant il y avait une ligne qui montrait la direction que j'allais prendre juste pour l'ébauche. Du coup ça fait comme s'il y avait une continuité, enfin il y en a une, mais je viens repréciser uniquement la partie qui commence au niveau du deltoïde et qui va jusqu'au coude. Peut-être qu'il faudrait que je rajoute des animations pour marquer les zones les zones desquelles je suis en train de parler. Bon, ça va me faire du montage en plus, hein. Donc, on va voir si dites-moi si si c'est suffisamment imagé quand je parle comme ça, si vous arrivez à comprendre, ou s'il faut que je rajoute des animations. Donc là j'ébauche les cheveux, enfin le mouvement des cheveux qui est vers l'avant, voilà, qui passe sur le crâne. On voit pas grand chose et finalement voilà, je suis au niveau de la main. Tiens, la main d'ailleurs, je viens de le remarquer, je l'ai pas fait suffisamment. Bah, je l'ai pas fait suffisamment éloigné parce qu'il y a le chevalet aussi qui me gêne. J'arrive en bas de la feuille et je tape sur le rebord du chevalet. Donc bon, je me suis un peu débrouillé pour dessiner la main, mais elle devrait être plus éloignée vers l'avant. Là j'ai pas suffisamment accentué l'éloignement. Voilà, il devrait y avoir plus d'avant-bras vers l'avant, elle devrait être plus projetée vers nous, et ça devrait être une entrée. Voilà, cette main au premier plan, elle devrait être une entrée dans la composition, et puis c'est ce qui permet de créer vraiment la perspective. Bon, je corrigerai ça plus tard. Voilà, et puis du coup là je retouche tranquillement les muscles et les lignes qui déterminent comment dire, le flanc gauche. Voilà, je mets quelques petites valeurs. Donc là quand on a des postures qui durent 5 minutes, à partir de 5 minutes on peut commencer à travailler un peu les ombres. 2 minutes c'est un peu léger, on peut mettre quelques hachures, mais franchement en 2 minutes on peut faire vraiment autre chose sur la silhouette que placer les ombres. Et voilà, mais à partir de 5, allez, on peut commencer à s'amuser, mettre des valeurs. Donc on n'oublie pas les petits doigts de pied derrière, petits doigts de pied d'ailleurs qui sont en appui, enfin qui sont repliés. Voilà. D'ailleurs je crois que c'est bientôt la fin.
c'est quasiment la fin là, pour la pause. Je regarde mon dessin terminé, ouais, j'ai pas fait beaucoup plus. Donc, ouais, il y avait quoi? Le genou, bah oui, le genou. Les raccourcis pour la cuisse, après le fessier. Bah, on dirait qu'elle fait la marche d'un lézard. On aurait dit un lézard qui marche. Et ben voilà, la censure qui est partie trop tôt. Hein, bon, oh là là. C'est pas facile de faire un montage, j'ai fait ça sur le téléphone avec mes gros doigts, c'est pas facile d'être précis. En tous les cas, voilà la démonstration terminée pour cette matinée. Donc ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Peut-être même que vous avez voulu pratiquer en même temps que moi. N'hésitez pas, hein, si vous voulez refaire les démonstrations, ben, repasser la vidéo et puis revoir les positions et puis essayer de dessiner. Moi je dessine sur chevalet, mais vous pouvez également vous dessiner sur un bureau. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un format vertical comme moi parce que ça demande une petite une habitude en fait de pouvoir dessiner comme ça en tenant son bras tout le temps quasiment tendu. Voilà, pour certaines personnes c'est quand même c'est un peu difficile. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un like, un pouce vers le haut. Puis si vous n'avez pas aimé, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire mettre un pouce vers le bas. Et n'oubliez pas aussi de la partager pour me faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient aimer, qui pourraient avoir besoin de dessins, de démonstrations comme ça, de dessins d'attitude. Et puis vous avez vu aussi, oui, il y a mon livre également, mon petit bébé là, que j'ai montré en tout début, qui est là, hop, carnet de croquis, qui est comment apprendre à faire des croquis dans le quotidien, avec voilà un petit peu d'aquarelle et puis à la fin, mais beaucoup de tutoriels. Donc c'est un livre très appliqué avec des techniques, c'est un manuel. Voilà, c'est pour apprendre à faire des dessins. Donc il y a des démonstrations et c'est pas que de la théorie. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur Amazon, sur le net, ou alors dans les librairies, normalement Fnac, Cultura, tout ça, il y a le livre est disponible. Donc merci pour votre attention et puis n'hésitez pas à regarder dans la description. J'ai également planqué un petit cadeau pour les gens qui veulent aller plus loin pour apprendre à dessiner les attitudes. Donc je vous en dis pas plus, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!